Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter l'exchange CoinHouse. Donc CoinHouse c'est un exchange français basé à Paris où vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc la plateforme depuis ses débuts a fait beaucoup d'améliorations, propose maintenant pas mal de cryptos, notamment des cryptos de qualité par rapport à de nombreux exchanges où ils proposent une quantité astronomique de crypto, mais en termes de qualité, on est encore très très loin. Donc CoinHouse, c'est une société française qui a été fondée notamment par Eric Larchevêque, donc le fondateur aussi de Ledger, donc les clés privées pour ceux qui se demandent ce que c'est. L'avantage de la plateforme, c'est qu'elle est vraiment très facile à prendre en main. Moi, je la conseille surtout pour toutes les personnes débutantes qui veulent comment dire, mettre un pied dans le monde des crypto-monnaies sans avoir 15 000 cryptos, mais les plus importantes. Donc, quand vous allez sur la version web de CoinHouse, donc vous avez à peu près cette disposition en fonction de quand est-ce que vous allez vous connecter. Forcément, il y a des mises à jour régulières, donc ça change un peu en termes de design. Mais en gros, vous avez tout ce qui est tableau de bord, marché, portefeuille, livret, transaction, profil et se déconnecter sur la partie gauche, donc un accès assez rapide. Là, on est sur la partie tableau de bord, donc on a un récap assez rapide de tout ce qu'on peut faire, donc notre compte, nos cryptos qu'on a actuellement sur la plateforme. Des boutons rapides sur le dessus, acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies. Un peu de pub pour leurs livrets spéciaux où on peut gagner un pourcentage en déposant des cryptos et un rapide aperçu du marché et puis vos dernières transactions. Donc le tableau de bord, c'est vraiment avoir les informations nécessaires à portée de main sans avoir à naviguer dans les menus. Donc une fois qu'on a ça, ensuite on a le deuxième onglet, c'est le marché. Donc on a possibilité de voir toutes les cryptos une par une et maintenant on peut même afficher en fonction de différents stablecoins, donc l'USDT, l'USDC, l'euro numérique, enfin l'euro, le stablecoin euro qui a été fait, développé notamment sur CoinHouse uniquement. Donc vous pouvez voir différents prix en fonction du stablecoin, et là heureusement, ou pas, c'est beaucoup plus facile pour nous de lire, en tout cas pour les débutants en ce moment, parce qu'on est arrivé sur une parité du dollar sur les cours actuels, donc on a 1 euro égale 1 dollar, donc c'est vrai que quand on affiche, on a à peu près les mêmes prix, mais en temps normal, ça change un petit peu. Donc voilà, donc là on a le Bitcoin et on peut regarder un peu toutes les cryptos qu'on a sur la plateforme. Et c'est vrai que la société, on a ajouté quand même pas mal depuis le début. Au début, on avait les principales. Et maintenant, on a différentes cryptos que je trouve toutes assez bien choisies par rapport au marché. Donc c'est facile, on a juste à choisir Theta par exemple. Ici, on a possibilité de voir, si on veut voir sur du journalier, sur une semaine, sur un mois, sur une année et sur la totalité du projet. Donc on voit bien les débuts du projet où celui-ci valait très peu. On a eu l'explosion et là on est dans une phase où le prix va retourner à un standard un peu plus convenable et assez loin de la bulle qui a connu le projet ici, quoi. Donc là on est sur des niveaux assez intéressants si vous croyez au projet par exemple. Donc voilà, ça c'est très intéressant pour avoir les graphiques à portée de main. Donc on a l'évolution du prix justement sur 5 ans, ça permet de voir à peu près où est-ce qu'on en est, quoi. Donc voilà, le portefeuille, bah, c'est en fonction de ce que vous achetez, ce que vous laissez sur la plateforme. Donc là pour l'exemple, hein, j'avais acheté 20 euros de Pax Gold. Donc le Pax Gold, c'est une crypto qui est basée sur le dollar. Donc en fait, ça vous permet d'acheter une partie d'un lingot d'or et sous forme de crypto. En fait, c'est un lingot d'or tokenisé qui est dans une banque. Et concrètement, vous avez réellement 0,01 de ce lingot d'or dans une banque. Donc ça permet d'acheter de l'or assez rapidement, assez facilement et de façon décentralisée avec la blockchain, quoi. Donc en dessous, vous aurez tout ce qui est donc toutes les cryptos que vous allez acheter, vous allez pouvoir les retrouver ici. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, c'est que vous avez vu, j'ai que
20 € sur la plateforme parce que derrière, vous pourrez envoyer directement avec envoyer et recevoir. Vous enverrez directement vos cryptos vers un ledger, donc un portefeuille numérique qui vous permettra de sécuriser vos cryptos. Donc ici, on est sur CoinHouse, on est quand même sur un acteur français et régulé. Mais en cas de faillite de la société ou autre, vous perdrez vos cryptos. Donc pour éviter tout problème, ou même en cas de piratage, donc pour éviter tout problème, l'idée c'est de se créer un wallet externe et vous allez vous envoyer toutes vos cryptos dessus pour les gérer. Et une fois pour les vendre, ça sera l'inverse, il faudra les réenvoyer sur CoinHouse et vous pourrez vendre directement vos cryptos, quoi. Donc c'est très simple, hein. Vous les envoyez sur votre ledger et après vous faites acheter ou vendre ou directement échanger, ça c'est nouveau, ça y était pas avant. Échanger, ça vous permet directement d'échanger des cryptos contre d'autres sans forcément passer, par exemple, je peux vendre du bitcoin normalement, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est directement via l'euro. J'avais encore jamais essayé, mais d'accord. Donc là, c'est pour échanger directement sans passer par la case. Ah oui, ça doit être pour passer directement via un stablecoin, directement sans passer par la case euro et éviter tout ce qui est imposition, quoi. Annuler d'ordre. Donc voilà, et ensuite la société propose des livrets qui vous permettent de gagner un peu d'argent sur le rendement, mais ça par contre, ça c'est à lire correctement parce que forcément en fonction de ce qu'on vous propose, plus le rendement va être important, plus il y aura des risques potentiels au niveau de perte de capital. Donc ça c'est vraiment à faire attention, même si CoinHouse c'est un acteur assez régulier, assez sérieux. Toujours faire attention là où vous placez votre argent et voilà, faut être, mais ça peut être intéressant, hein, si vous avez du Bitcoin, de l'Ether ou des stablecoins, de les placer, ou en tout cas une partie pour gagner un petit peu de pourcentage annuel qui peut être intéressant par rapport à un compte classique, quoi. Et après, vous avez votre profil. Moi, là, je vais pas cliquer parce qu'il y a toutes mes infos perso, mon compte en banque, mon adresse mail, mon passeport, etc., mon password, etc. Mais vous avez possibilité de tout gérer dans cette partie. Et ici, vous avez la partie échange. Donc, ça vous permet de voir ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez, toutes les actions que vous avez établies, quoi. Un retrait. Donc, quand on voit ici, par exemple, j'ai acheté des Litecoin que j'ai envoyé sur un portefeuille externe, retrait, d'où le retrait. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, vous achetez, mais ne laissez rien sur la plateforme. Vous faites un retrait directement sur un ledger. Voilà. Donc ça vous permet d'exporter si possible, et pour votre compta ou autre, ça vous permet d'avoir voilà, toutes vos informations par rapport à vos crypto-monnaies. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la plateforme. C'est vrai qu'elle est assez simple. Moi, je la conseille pour tous les débutants ou tous les investisseurs qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de se plonger dans un gros exchange type Binance ou crypto.com. Là, on a les cryptos les plus intéressantes, je trouve. On a un peu de tout. On a des blockchains, des agrégateurs, des forks de Bitcoin. On a tout ce qui est jeu, Play to Earn avec Axie Infinity par exemple. On a vraiment un peu de tout. Donc moi, je trouve que c'est déjà, pour commencer, on a déjà pas mal de choses. On a Elrond, des exchanges de trading décentralisés avec DYDX. On a un peu de tout, on a même le stablecoin euro si vous voulez, Polkadot, voilà, vous irez voir, il y en a souvent qui sont ajoutés, on a même Mana Decentraland, donc tout ce qui est métaverse. Donc franchement on a un peu de tout. Donc on peut surfer un peu sur toutes les vagues en fonction de ce qu'on veut. Donc on peut avoir un portefeuille assez intéressant en ajoutant un peu de tout, un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, un peu d'Oracle, un peu de seconde, de layer 2, on a un peu de tout. Donc voilà. Ensuite, la visu et le fait d'acheter et de vendre, il est assez simple, hein. Concrètement, on peut faire un achat via une carte bancaire directement ou via un virement. Donc après, on a plusieurs paliers. Moi, vous voyez que j'ai jusqu'à 9 000 € parce qu'en fait, on a plusieurs étapes, plusieurs comment dire, profils, et en fonction de vos justificatifs, vous pourrez investir plus ou moins. Donc la première tranche, c'est vous donner les justificatifs de base, par exemple carte d'identité. Et si vous voulez investir par exemple jusqu'à 30 000 €, vous allez devoir donner tout ce qui est justificatif de domicile, etc., quoi. Donc c'est un peu plus contraignant, mais bon, après, il n'y a rien de bien sorcier.
Et après, l'achat se fait vraiment très simple. On peut vraiment dire ce qu'on veut. Si vous avez 100 euros à investir, vous mettez 100 euros ici. Vous allez avoir directement le chiffre en face. Ah bah forcément, là, j'ai pas de fonds sur la plateforme, mais en gros, vous avez directement le montant en Bitcoin et puis vous validez derrière, quoi. Donc après, on a des frais de transaction. Donc là, par exemple, pour 100 euros, on a 2,90 € de frais de transaction. Il faut savoir que ces frais de transaction, ils sont un peu plus importants sur CoinHouse que sur un autre exchange, même si ça reste, euh, ça reste accessible. Donc là, on paye tout ce qui est aussi facilité de prise en main. Là, on a une plateforme française, on a des locaux sur Paris, si jamais. Alors que les autres exchanges, c'est vrai qu'on a des sièges sociaux qui sont basés à Malte ou aux États-Unis, et c'est beaucoup plus contraignant, quoi. Donc il y a des personnes qui vont préférer peut-être payer un peu plus de frais, mais avoir une plateforme qui se situe en France au cas où. C'est toujours intéressant. Donc voilà, donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez, ça vous permettra notamment de cette plateforme et de la Ledger, donc n'hésitez pas, surtout quand vous commencez à avoir plusieurs centaines d'euros en crypto, je pense que c'est intéressant bah, de s'acheter une Ledger pour protéger vos fonds en cas de problème, que ce soit en cas de problème de la plateforme, en cas de hack ou en cas de faillite, en fait, tout simplement, ça peut arriver, malheureusement on a vu ces derniers mois des sociétés qui ne se sont pas relevées, donc vraiment soyez précautionneux sur vos cryptos. Voilà, c'était Nicolas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si j'ai oublié de parler de quelque chose sur la plateforme. Je referai une vidéo si jamais il y a des améliorations, des mises à jour assez importantes sur la plateforme, et puis pour rester toujours à jour, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas, c'était Nico, ciao.